Guten Abend. Bonsoir, chers tous et chères toutes. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints ce soir pour célébrer ensemble la poésie palestinienne et luxembourgeoise. Comme l'a dit le célèbre poète palestinien Mahmoud Darwish, tout poème est un acte de résistance. Cet aphorisme est d'autant plus pertinent dans un contexte politique et social comme celui en Palestine. Vivant sous occupation dans un système discriminatoire et extrêmement brutal, il reste aux Palestiniens souvent que leur plume pour s'exprimer librement. La poésie est pour les Palestiniens une forme de résistance pacifique par laquelle ils donnent voix à leur colère et à leurs espoirs, mais aussi à leurs déceptions et à leurs désillusions. Le Comité pour une paix juste a décidé de célébrer le peuple palestinien en dédiant cette soirée à la poésie. Nous aurons ce soir l'occasion et la chance d'entendre des textes de Issa Makhlouf, poète, anthropologue et traducteur, né au Liban mais vivant à Paris. Makhlouf a été longtemps professeur de traduction à la Sorbonne ainsi que conseiller spécial des affaires sociales et culturelles auprès de l'ONU. Il sera accompagné ce soir par Najwan Darwish, poète vivant à Jérusalem, dont l'œuvre a été traduite en plus de 20 langues. Darwish a été salué comme une des voix les prééminentes du monde arabe. Malheureusement, le Covid nous a joué un mauvais tour. Ni Issa Makhlouf ni Najwan Darwish ne seront présents en personne ce soir. Issa a dû annuler sa venue au Luxembourg suite à l'aggravation de la situation sanitaire à Paris. Et Najwan, quant à lui, a pu quitter Israël, mais il s'est vu refuser l'entrée en Union européenne, donc en ce moment il est coincé à Istanbul. Donc nous nous excusons et il s'excuse aussi auprès de vous pour cet inconvénient. Ceci dit, la technologie moderne nous permet d'accueillir les deux hôtes de façon virtuelle. Donc Issa nous a envoyé une vidéo préenregistrée que nous allons diffuser pour vous ce soir et Najwan va nous rejoindre via Zoom. Ce n'est certainement pas la même chose que la présence en chair et en eau, mais c'est mieux que rien. Deux poètes luxembourgeois se sont également joints à nous pour montrer leur solidarité avec le peuple palestinien. Jean Portant est écrivain luxembourgeois en langue française et italienne qui a remporté à peu près tous les prix littéraires du Luxembourg. Il soutient depuis longtemps la cause palestinienne, qu'il a souvent thématisée dans ses chroniques au sein de la presse luxembourgeoise. Puis, avec une trentaine de publications et une liste de prix littéraires plus ou moins égale, Lambert Schlecht est lui aussi l'un des auteurs les plus connus et des plus reconnus du Luxembourg. En tant que vice-président de la section locale d'Amnesty International, il a également été très engagé dans la société civile luxembourgeoise. Le Comité pour une paix juste est très honoré d'accueillir ces deux éminents poètes luxembourgeois avec deux poètes arabophones de renommée mondiale. Leurs récits seront accompagnés par le non moins célèbre violoncelliste luxembourgeois André Mergenthaler, qui ajoutera sa propre note poétique grâce à ses créations musicales extraordinaires. Je tiens aussi à remercier l'équipe du Miescher Kulturhaus pour avoir rendu possible cette soirée. Veuillez respecter les consignes sanitaires du Miescher Kulturhaus et gardez votre masque pendant toute la soirée. Il vous est possible de boire un coup au bar et là, bien évidemment, vous ne devez pas porter le masque. Avant de conclure, je vous prierai encore de partager avec nous à la fin de la soirée vos impressions et vos opinions. Le formulaire d'évaluation se trouve ici sur le slide. Donc, pour notre ONG, le feedback est très important, donc je vous invite à prendre 2 à 3 minutes pour remplir le formulaire. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
Bonsoir. Guten Abend, bonsoir. Je suis très heureux d'être entouré de mes amis poètes. Lambert, bien entendu. André, c'est un poète. Issa, qui malheureusement ne sera pas là en chair et en os, mais on pourra le voir, puisqu'il a pu nous envoyer une vidéo. Et puis Najwan, où j'espère que la technologie nous permettra ce soir de la voir en live, donc en direct, depuis Istanbul, puisque, comme on vous l'a dit, il n'a pas pu pénétrer dans la forteresse Union européenne. On a dit tout à l'heure, il y a eu une déclaration de Mahmoud Darwish qui était dans l'introduction, qui dit que tout poème est résistance. Pour cela, il n'a pas besoin d'être un poème de résistance ou un poème politique. La poésie aujourd'hui est en soi devenue de la résistance. Contre quoi? Mais contre un système qui est en train de nous appauvrir culturellement, de nous appauvrir la langue, de voler le sens des mots. Et ce que le poète Bernard Noël appelle la censure avec un S. On censure le sens aujourd'hui. On n'a plus besoin de censurer quelqu'un puisqu'on lui enlève le sens par le trop plein de mots, le trop plein d'informations avec lesquelles on nous inonde et on n'arrive plus à retrouver un sens. Et le poème, justement, c'est l'antidote, c'est la résistance. Le poème remet du sens dans les mots. Et dans ce sens, le poème est résistance et est politique. Tout poème est politique. J'étais il y a 2 ans à Ramallah, une lecture internationale autour du tombeau de Mahmoud Darwish. Il y avait une vingtaine de poètes. Personne n'avait un poète politique dans la main ou un poème engagé, mais tous étaient des poèmes politiques et tous étaient des poèmes engagés. Je voulais dire cela en introduction. Et maintenant, si tout va bien, si le miracle technologique nous le permet, devrait apparaître sur l'écran notre ami Najwan Darwish. Hello. Oui. Oui. I hear you. Hello, welcome, Najwan. How are you? Wallahi, I am happy to be with you, not through technology, because anyone can be with anyone through technology, but spiritually, I am with you, and I feel your words, and I'm just happy that we managed to connect in life before we are connecting now online. Najwan, this is Jean speaking to you. Hello. Hello, Jean. For the poems, I have the first poems of the book you sent me, so we can perhaps begin, because I translated the new one. Yes. If you want, we can begin with We Never Stop. Okay, good idea. It's your turn. تمام. لم نكن نتوقف. ليس لي بلد لأرجع إليها. ليس لي بلد لأنفى منها. شجرة جذورها ماء نهر يجري. إن توقفت تموت وإن لم تتوقف تموت. على خد الموت وعلى ذراع الموت قضيت أفضل أيامي. وبلدي التي خسرتها كل يوم كنت أربحها كل يوم. وكان للناس بلد واحدة وكانت بلدي تتعدد في الخسارة وتتجدد في الفقد. ومثلي جذورها في الماء
إن توقفت تجف، إن توقفت تموت. وكلانا كان يجري مع نهر من شعاع الشمس، من غبار الذهب المصاعد من جراح أثرية، ولم نكن نتوقف. كلانا كان يجري، لم نفكر مرة أن نتوقف لنلتقي. ليس لي بلد لأنفى منها، ليس لي بلد لأرجع إليها، وإن توقفت في بلد أموت. Je n'ai pas de pays où retourner, pas de pays d'où être banni. Un arbre dont les racines sont l'eau d'une rivière qui coule, elle meurt si elle s'arrête. Elle meurt si elle ne s'arrête pas. Sur les joues et les bras de la mort, j'ai passé le meilleur de mes jours, et le pays que j'ai perdu chaque jour, je l'ai regagné. Les gens n'avaient qu'un seul pays, mais le mien s'est multiplié dans la perte et s'est renouvelé dans l'absence. Ses racines, comme les miennes, sont de l'eau. Si elles s'arrêtent, elles s'évaporent. Si elles s'arrêtent, elles meurent. Tous les deux, nous coulons avec une rivière de rayons de soleil, une rivière de poussière d'or qui surgit d'anciennes blessures, et nous ne nous arrêtons jamais. Nous continuons, ne pensant jamais à faire une pause pour que nos deux chemins se rencontrent. Je n'ai pas de pays d'où être banni, pas de pays où retourner, et si je m'arrête, je meurs, et je meurs si je ne m'arrête pas. Do you hear me? Yes, Najwan, perhaps Now I hear you. identity card. تمام. رغم أن الكردية بطاقة هوية، رغم أن الكردية مشهور بقساوة الرأس كما يتندر الأصدقاء، إلا أنني كنت أرق من نسمة الصيف وأنا أحتضن إخوتي في 4 جهات الأرض. وكنت الأرمني الذي لم يصدق الدموع تحت أجفان ثلج التاريخ وهي تغطي المقتولين والقتلة. أكثير بعدما حصل أن أسقط مخطوطة شعري في الوحل. وفي جميع الأحوال كنت سوريا من بيت لحم أرفع مخطوطة أخي الأرمني، وتركيا من قونيا يدخل الآن من باب دمشق. وقبل قليل وصلت بيادر وادي السير، واستقبلني النسيم الذي وحده يعرف معنى أن يأتي المرء من جبال القفقاس مصحوبا بكرامته وعظام أهله. وحين وطئت تراب الجزائر لأول مرة لم أشك للحظة أني لست أمازيغيا. في كل مكان ذهبت إليه ظنوني عراقيا، وكان ظنهم في مكانه. وطالما حسبت نفسي مصريا عاش ومات مرارا بجانب النيل مع أسلافه الأفارقة. وقبل كل شيء كنت آراميا، ولا غرو أن أخوالي على الأقل كانوا من بيزنطة، وأنني كنت الصبي الحجازي الذي نال حلوى الدلال من سطفرونيوس وعمر في فتح بيت المقدس. ليس من مكان قاوم غزاته إلا وكنت من أهله، وما من إنسان حر لا تجمعني به قرابة، وما من شجرة أو غيمة ليس لها أفضال علي. كما أن ازدرائي للصهاينة لن يمنعني من القول إنني كنت يهوديا طرد من الأندلس، وما زلت أنسج المعنى من ضوء ذلك الغروب. في بيتي نافذة مفتوحة على اليونان، وأيقونة تشير إلى روسيا، ورائحة طيب أبدي تهب من الحجاز، ومرآة ما إن أقف أمامها إلا وأراني أتدبر الربيع في حدائق شيراز وأصفهان وبخارى. وبأقل من هذا لا يكون المرء عربيا.
Même si le Kurde est réputé pour son entêtement, badinage de mes amis, plus doux que brise d'été étais-je en étreignant mes frères dans les 4 coins du monde. J'étais arménien qui n'a pas cru aux larmes sous les paupières de neige refermées sur l'histoire, couvrant assassins et assassinés. Était-ce trop alors que je jette maintenant mes poèmes dans la boue? Dans tous les cas, j'étais syrien à Bethléem, brandissant les mots de mon frère arménien, et ce turc de Kounia franchissant la porte de Damas. Et depuis peu, je suis parvenu à Bayadir Vala al-Sir, où un léger souffle est venu à ma rencontre, car lui seul connaît le sens de la venue d'un homme des montagnes du Caucase, pour unique campagne, sa dignité et les ossements de ses ancêtres. Au moment même où j'ai foulé le sol algérien, la toute première fois, je n'ai pas eu de doute que j'étais amazigh. Dans chaque lieu où je me suis rendu, on m'a cru irakien, avec raison, et tant que je me croyais égyptien, vivant et mort plusieurs fois au bord du Nil avec mes aïeux africains, c'était vérité. Mais avant, j'étais araméen, et pas de doute que mes oncles étaient au moins byzantins, et j'étais cet enfant hédjazien, choyé par Sophronistes et Omar à leur rencontre à Jérusalem. J'appartenais à tout lieu qui luttait contre ses agresseurs. Il n'y a pas d'homme libre dont je ne sois le parent, et il n'est d'arbre ou de nuage qui ne me soit couvert de grâce. Mon mépris pour les sionistes ne m'empêchera pas de dire que j'étais ce juif chassé d'Andalousie, que je tisse encore le sens de la lumière de ce coucher de soleil. Dans ma maison, une fenêtre ouverte sur la Grèce, une icône qui pointe la Russie et cet éternel parfum venant du Hedjaz. S'y trouve aussi un miroir, et dès que je me place devant, je vois se dérouler le printemps dans les jardins de Shiraz, Isfahan et de Boukhara. Avec moins que cela, on ne peut être qu'arabe. Bravo. Najwan, nothing to lose. Okay. لم يعد لنا ما نضيعه. دعي رأسك على صدري واسمعي طبقات الخرائب وراء المدرسة الصلاحية. اسمعي البيوت المبقورة في لفتة. اسمعي المعصرة المهدومة ودرس القراءة في الطابق الأرضي من المسجد. اسمعي أضواء الشرفات تطفأ لآخر مرة في أعالي وادي الصليب. اسمعي الحشود تجر أقدامها. اسمعيها وهي ترجع. اسمعي الأجساد ترمى وتتنفس في قاع طبرية. اسمعي كأنك سمكة في بركة يحرسها ملاك. اسمعي سير الفلاحين مهدبة مثل الكوفيات في القصائد. شكوى المغنيات حين يهرمن ولا تهرم أصواتهن. اسمعي خطى النصراويات يقطعن المرج. واسمعي الجمال لا يكف عن تعذيبي. اسمعي اسمعي ودعينا نتذكر سوية ثم ننسى كل ما سمعت. دعي صدرك على رأسي. أسمع التراب. أسمع العشب يشق التراب. ضيعنا في الحب رأسينا ولم يعد لدينا ما نضيعه. Pose ta tête sur ma poitrine et écoute les strates de ruines à l'arrière de la médersa de Saladin. Écoute les maisons éventrées de l'Ifta, le pressoir détruit et la lecture des enfants au rez-de-chaussée de la mosquée. Écoute les illuminations des balcons s'éteindre pour la dernière fois dans les hauteurs de Wadi Salib. Écoute la foule traîner ses pas puis revenir. Écoute le corps qu'on jette pour qu'il respire au fond de la mer de Galilée. Écoute comme si tu étais poisson dans un lac qu'un ange garde.
Écoute les fables des paysans brodées comme des kéfiers dans les poèmes. Écoute la complainte des chanteuses dans leur vieillesse, elles s'élèvent d'une voix qui jamais ne prend de ride. Écoute, ami, les pas des filles de Nazareth traverser la vallée d'Ibn Amer, le chant du chamelier me tourmentait sans cesse. Écoute, écoute, souvenons-nous tous deux. Et puis, oublions ensemble tout ce que tu as entendu. Presse ta poitrine contre ma tête. J'entends la terre, j'entends l'herbe déchirer le sol. Nous avons perdu la tête à force d'aimer et n'avons plus rien à perdre. Najwan? Oui. We are going to close with Jerusalem 1 and Jerusalem 2, but one after the other, if possible. Oh, تمام. Good. Bon. وقفنا على الجبل. عنوان القصيدة قدس. وقفنا على الجبل لنرفع لك الأضحية، وحين رأينا أيدينا ترتفع عرفنا أننا أضحياتك. اترك الفاني يسقط بين يدي قرينه الفاني أيتها الباقية، ما شأنك بهذا الحجيج المرتبك من الزائلين؟ أيدينا ترتفع فارغة، نحن أضحياتك. Nous nous sommes tenus sur la montagne pour te présenter notre sacrifice, et quand nous avons vu nos mains s'élever vides, nous avons su que nous étions l'offrande. Laisse le mortel tomber entre les mains du semblable, toi qui seul demeures. Pourquoi te soucies-tu de cette tumultueuse foule d'éphémères? Nos mains s'élèvent vides, nous sommes ton sacrifice. عندما أغادرك أتحجر، وعندما أعود إليك أتحجر. أسميك ميدوزا، أسميك الأخت الكبرى لسدوم وعمورة أيتها الجرن الصغير الذي أحرق روما. القتلى يسجلون على التلال، والعصاة عاتبون على رواة قصتهم، وأنا أترك البحر ورائي وأعود إليك، أعود بهذا النهر الصغير الذي يصب في يأسك. أسمع المقرئين والمكفنين وغبار المعزين. لم أبلغ 30 ودفنتني مرات كثيرة، وفي كل مرة كنت أخرج من التراب لأجلك. فليذهب إلى الجحيم مبجلوك، بائعو تذكارات ألمك، كل الذين يقفون معي الآن في الصورة. أسميك ميدوزا، أسميك الأخت الكبرى لسدوم وعمورة أيتها الجرن الصغير الذي ما زال يحترق. عندما أغادرك أتحجر، وعندما أعود إليك أتحجر. Lorsque je te quitte, je me pétrifie. Lorsque je te reviens, je me pétrifie. Je te nomme Méduse, la sœur aînée de Sodome et Gomorrhe. Toi, ce vase baptismal qui a brûlé Rome. Les assassinés déclament leurs poèmes sur les collines, les rebelles blâment les conteurs. Moi, je tourne le dos à la mer et te reviens. Je reviens par cette petite rivière qui se déverse dans ta détresse. J'entends les récitants de Coran, les embaumeurs la poussière de ceux qui présentent leurs condoléances. Je n'ai pas atteint mes 30 ans et pourtant tu m'as enterré à maintes reprises et à chaque fois je jaillissais de terre pour toi.
En enfer ceux qui te glorifient, qui vendent les souvenirs de ta douleur, tous ceux qui se tiennent avec moi maintenant sur cette photo. Je te nomme Méduse, je te nomme grande sœur de Sodome et Gomorrhe, toi, ce vase qui brûle toujours. Lorsque je te quitte, je me pétrifie, et quand je te reviens, je me pétrifie. Thank you. Najwan, I can see you, but you can't see me. I can see you. It was Jan. wonderful. Thank you There are 100 people listening to you. Thank you very much. And it was All of wonderful. you. Thank you. Thank you. Hope to see you soon. I hope to see you soon, all of you, in the good days, and I hope, I wish you safety and happiness in these weird time, and I hope we're gonna pass them, and you will be always wonderful, Jan, and your friends and the organizers of the event, and all the audience. I really send you a lot of love and hopes of seeing you all. Thank you very much. Thank you, Najwan. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.
Je vais commencer avec quelques nevins extraits de mon prochain recueil qui va paraître dans une dizaine de jours. C'était une ville, des maisons, il n'y a plus que des pierres. C'était une rue avec des enfants, il n'y a plus que des gravats. Seuls sont intacts dans le ciel bleu quelques nuages qui passent impassiblement. Parmi les gravats, quelques chiffons et une poupée cassée. L'enfant est parti se noyer dans la grande mer. Pendant que le renard aboie dans le noir, la forficule se planque dans une oreille. Le hibou vomit sa pelote de laine. Le héron s'amuse avec une sardine pourrie. Le coléoptère esquisse un pas de farandole. La musaraigne grignote 2 grumeaux de gouda. Le ver de terre cauchemarde un bec de poule pendant que le renard aboie dans le noir. Le manège des mots grince sur son pivot. La rose est sans pourquoi, elle est et ne sait pas qu'elle est, ne sait pas ce que je sais. La rose est poussière d'étoiles. L'eau qui l'a fait s'épanouir et met de la rosée sur ses pétales est tombée sur l'aride terre il y a des milliards d'années. La rose est un désastre qui me miraculise. Quand on fait dans le parlando, on peut y mettre un corbillard. Ça passe. Avec un pouilleux mulet et 4 pouliches à panache, pourvu que ça fasse procession. Fanfare devant et crotte derrière. Après un dernier cognac en chêne, me voici dans la bière en sapin. Le tocsin s'enroue et fait toc-toc. I looked at that old man, so ugly, so doomed and lost. He looked at me with his gray and blue eyes, and I thought, how could one be so ugly and so sad? Why are you so ugly? I asked, when I suddenly became aware that I was looking into a mirror. Si minuscule tribu nous sommes, les fourmis auront le dessus. Pendant des millénaires, nous nous agitâmes et peu à peu, les Alpes s'aplatissent.
les pinsons et les merles sont un très ancien songe. Néandertal et Sapiens devenus incognito à jamais. Et aucun Dieu pour pleurer sur tout ça. Allons au charbon, allons au chardon, piquetons un stratocumulus. La panthère, derrière les barreaux, le chardonneret dans la cage, chant de grâce des fourmis parmi les fougères du bosquet. Allons au charbon, allons au chardon. Le Messie agite son fanion violet et le pendu bande au bout de sa corde. Jeter des pierres contre la lune, juste pour la beauté du geste. Détourner le cours du Mississippi pour voir ce que ça donne. Aplatir le cône de l'Etna pour faciliter la procession des fourmis. Assécher la cuvette de la Méditerranée pour se promener entre Sète et Alger. Faire son omnipotent parce que rien ne va. Un, deux, trois petits morceaux de prose tirés d'un recueil qui va s'appeler « Les billets à Louyou ». Les parapluies, en fait, à bien y réfléchir ou simplement à être attentif à la multiplicité des phénomènes dans le cosmos. Le plus souvent, on se laisse distraire et passe outre. Ou au moins, on devrait filtrer, on ne peut pas tout garder, on ne peut pas être attentif à chaque phénomène. Les parapluies, donc, en fait, à bien y réfléchir, et souvent je me dis ça, me rappelle à l'ordre en quelque sorte, me disant à moi-même qu'il faudrait bien, et même mieux, y réfléchir pour ce qui est des parapluies. Mais à part les parapluies, il y a des milliers d'autres exemples. Et ces exemples, par leur multitude, leur diversité même, est perturbante, empêchent de se concentrer, ne fût-ce que passagèrement, vu la futilité du sujet en question, mais quand même. Pour ce qui est des parapluies, donc, si je m'y arrête un instant et m'y concentre, les parapluies en soi et de soi et de couleur forcément foncièrement noire, il est des jours où il pleut des parapluies. De toute façon, ça dépasse l'entendement depuis toujours, et tout à fait. On n'aurait jamais rien pu imaginer de tout cela. On ne pouvait à aucun moment s'attendre à rien de tout cela. Rien de semblable n'avait jamais été prévu ni prévisible, puis tout est là. Et on est là aussi, on est devant, on est dedans, on est debout, devant et dedans, on a les yeux ouverts, on n'a même pas les yeux écarquillés, on a juste les yeux ouverts. Et on regarde, la plupart du temps, c'est voir plus que regarder. Mais parfois aussi, c'est soudain regarder.
Et on regarde et on ne s'effondre pas. On regarde parce qu'on a toujours regardé. Alors que ce qu'on voit dépasse l'entendement. Depuis toujours, et tout à fait. Et on voit et on regarde sans être commotionné, sans perdre illico la raison, sans que ça éclate dans la tête parce que c'est trop. On voit et regarde à l'horizon la lune se lever. On voit et regarde une anémone éclore. On voit et regarde un héron prendre son envol. On voit et regarde les algues onduler dans le courant du ruisseau. On voit et regarde et on reste debout et on ne s'effondre pas. Alors que tout cela est depuis toujours et tout à fait inouï. À tout moment et à chaque instant. On traverse les instants et les années et les décennies et on est tout le temps, et tout est tout le temps inouï. Et on avance et on ne s'effondre pas. On avance comme si ce qui est inouï n'était pas inouï. Comme si ce n'était pas inouï, incroyable, incompréhensible, inimaginable, qu'il y ait là cette anémone et qui éclot.
Nous attendons la venue d'Issa Maklouf. غرباء. لم يكن ثمة ما يشير إلى أننا غرباء. كنا نسير مع غيرنا في الشارع ومع ذلك عرفونا. كنا نهرول خائفين كنقاط ماء تدلف من السطوح. ربما رأوا في عيوننا أولئك الذين كانوا معنا وغرقوا. عيون مفتوحة تحت الجفون. نسوا ساعات أيديهم على الطاولات الواطئة قرب الأسرة وسافروا على عجل. حين غرقت بهم المراكب المطاط ظلت عيونهم مفتوحة تحت الجفون. لم تسل منهم قطرة دم. نامت أحلامهم وتأرجحت على الموج. هل هو قلب البحر ما يتناهى إلينا أم قلوب الغرقى في خفقانها الأخير؟ ذكريات. نعيش في ذكريات الذين سبقونا كضوء آخر النهار في الزجاج المعشق في الكاتدرائية المهجورة المضاءة بالشموع. Étrangers. Rien n'indiquait que nous étions des étrangers. Nous marchions avec d'autres dans la rue et malgré cela, ils ont su. Nous courions apeurés comme des gouttes d'eau tombant des toits. Peut-être ont-ils vu dans nos yeux ceux-là qui étaient avec nous et se sont noyés. Des yeux ouverts sous les paupières. Ils ont oublié leurs montres sur les tables basses près des lits et sont vite partis en voyage. Quand leurs canaux pneumatiques ont sombré, leurs yeux sont restés ouverts sous leurs paupières. Ils n'ont pas perdu la moindre goutte de sang. Leurs rêves se sont endormis, bercés par les vagues. Est-ce là le bruit des abysses
qui nous parvient, ou les derniers battements de cœur des noyés. Souvenir. Nous vivons dans le souvenir de ceux qui nous ont précédés, comme la lumière de la fin du jour sur les vitraux de la cathédrale abandonnée, éclairée par des cierges. Dis-moi, aube, dis-moi, aube, ce que demain m'apportera. Quels seront les nouveaux espaces arrachés à la banquise et à la forêt d'Amazonie? Que sera le nombre des tués et ceux que leur désir sépare? Parle-moi de la paix et des guerres écrites dans les gènes depuis l'âge de la glace jusqu'à l'errance parmi les galaxies. Est-il une sagesse dans les armes, dans l'or de l'épée, dans l'explosion de l'atome? Aube, parle-moi de l'animal qui a peur de l'animal, des requins rejetés dans l'océan, nageoires amputées, flottant sur l'inertie des vagues. Parle-moi des femmes enceintes, assises au crépuscule dans l'attente du miracle, de leurs rêves qui voyagent avec les derniers rayons, s'y nourrissent en frémissant. Promets-moi, aube, que tu reviendras en compagnie de l'amant et des lèvres mouillées par des lèvres. Restitue son parfum au jardin quitté par ses senteurs, illumine son ciel et fait briller l'astre des mélancolies. Aube, passage de la sève entre nuit et jour, raconte-moi la lumière qui s'éparpillera sur les prairies. La prodigue lumière élargit les chemins, salue le bonheur dans l'écume. Quelqu'un te cueillera, aube, comme se cueille la rose, ou viendras-tu seul, astre étranger qui fend le firmament? Parle, aube, que s'est-il passé? Tu me regardes et ne dis rien. Planète. La terre est belle. Beau le nuage qui s'en va seul dans le ciel, semblable à un oiseau perdu et désorienté dans son vol. Beaux les astres aux étrangers, aux inquiètes lumières. Gardiens de l'espace infini, ils t'observent de loin, te connaissent, mais tu ne les connais pas. Aurait-il donc de la compassion pour toi qui ignore ce qui t'attend dès ce seuil, à moins que ces étoiles n'oublient que leur sort est aussi le tien. Tendre est la clémente brise, touchant les fronts dans l'été lointain des îles, tendre les pluies, agiles sur l'herbe sèche, tendre est le parfum de la femme inconnue qui va son chemin près de toi. Belle fut notre rencontre avant de trébucher sur les détails.
Elle avait de l'allure d'un croissant de lune auquel étaient suspendus nos rêves. Belle est la terre lorsque l'âme la quitte. Tel un astronaute à travers sa vitre, je la vois bleue, illuminée de l'intérieur. Elle lève ses voiles blancs et me précède de là où je vais. Belle planète, notre Terre, allant vers sa fin avec un étrange délice. Partir. Nous partons pour nous éloigner du lieu qui nous a vus naître et voir l'autre versant du matin. Nous partons à la recherche de nos naissances improbables pour compléter nos alphabets, pour charger l'adieu de promesses, pour aller aussi loin que l'horizon, déchirant nos destins, éparpillant leurs pages avant de tomber, quelquefois sur notre propre histoire dans d'autres livres. Nous partons vers des destinées inconnues pour dire à ceux que nous avons croisés que nous reviendrons et que nous referons connaissance. Nous partons pour apprendre la langue des arbres qui, eux, ne parlent guère, pour lustrer le tintement des cloches dans les vallées saintes, à la recherche de Dieu plus miséricordieux, pour retirer aux étrangers le masque de l'exil, pour confier aux passants que nous sommes, nous aussi, des passants, et que notre séjour est éphémère dans la mémoire et dans l'oubli. Loin des mers qui allument les cierges et réduisent la couche du temps à chaque fois qu'elle lève les mains vers le ciel. Nous partons pour ne pas voir vieillir nos parents et ne pas lire leurs jours sur leur visage. Nous partons dans la distraction de vie gaspillée d'avance. Nous partons pour annoncer à ceux que nous aimons toujours, que notre émerveillement est plus fort que la distance et que les exils sont aussi doux et frais que les patries. Nous partons pour que, de retour chez nous un jour, nous nous rendions compte que nous sommes des exilés de nature, partout où nous sommes. Nous partons pour abolir la nuance entre air et air, eau et eau, ciel et enfer. Riant du temps, nous contemplons désormais l'immensité. Devant nous, comme des enfants dissipés, les vagues sautillent pendant que la mer file entre deux bateaux. L'un en partance, l'autre en papier dans la main d'un petit. Nous partons comme des clowns qui s'en vont de village en village, emmenant les animaux qui donnent aux enfants leur première leçon d'ennui. Nous partons pour tromper la mort, la laissant nous poursuivre de lieu en lieu. Et nous continuerons ainsi jusqu'à nous perdre, jusqu'à ne plus nous retrouver nous-mêmes là où nous allons, afin que jamais personne ne nous retrouve.
يسافر كما ينتقل المهرج من قرية إلى قرية ومعه حيواناته تلقن الأطفال أمثولتهم الأولى في السأم. نسافر لنخدع الموت فنتركه يتعقبنا من مكان إلى آخر ونظل نسافر إلى ألا نجد أنفسنا في الأمكنة التي نسافر إليها لنضيع فلا يعثر علينا أحد. C'était Issa Maklouf avec la voix de Lambert. Et maintenant, c'est moi. Que feront les clés quand les serrures auront disparu et que les étoiles, comme des olives presque mortes, entreront sans frapper dans la chambre? Et la chambre, que fera-t-elle au moment de la récolte? Qui dira à la voie lactée de ramasser son drap et de le replier? Toi, quand le poseur de questions s'en ira, tu seras capable de dompter les étincelles filantes dans la cheminée, et du lait renversé, tu ne lisseras que la peau. Mieux vaut veiller un feu verrouillé que rallumer la grande ours. De nuit, tous les dormeurs ont 1000 ans. Pour faire un mort, il faut une assiette d'olives et un bol d'éternité. L'odeur, j'en suis sûr, vient de plus loin que les algues, herbes mortes que la mer apporte, faux jumeaux de l'humidité, et toi, symétrique au vert qui là-haut fait taire les sources blanches, tu n'aurais qu'à lever le doigt pour inventer la pluie. Je poserai un couvercle dessus et on n'en reparlerait plus. Mais tu as tiré le verrou quand l'éclipse est venue. Même les volets sont restés fermés, avec dehors les 4 roses au pied du muret. Demain, j'en couperai 3, m'as-tu dit, et les mettrai à sécher sur l'herbe. La 4e, c'est la rose du vent. Et il faut bien que quelqu'un garde le nord quand les bouts de boussole sont picorés par des oiseaux mangeurs de grands chemins. Ton doigt levé vers les régions sombres, s'en allait-il pour redescendre avec la toute première pluie? Partait-il percer l'abcès afin que le ciel se dégonfle, à moins qu'il ne dise plus prosaïquement, puisque la poésie n'en est pas à un paradoxe près, combien il est dur de défendre l'intérêt de toutes les roses. Dans ce jeu-ci, l'acheteur, c'est toi. Moi, je suis le vendeur. Dans un autre, je suis une rue piétonnière et toi, tu mets de l'essence dans le réservoir de la tristesse. Puis vient la vague, l'immense vague, et moi, j'entre dans la loi fuyante du contrat. C'est ainsi que nous subjuguons, devenus mortels à part entière, le mystère de l'existence. Il y a des morceaux de tempête dans les jours ordinaires. J'entre dans la transaction comme on entre en quarantaine. Mais je rentrais chez moi après le chaos et allumais une bougie au pied de ta photo. Cela faisait trembler tes lèvres. Tes lèvres tremblaient et l'essence sortait de ta bouche avec son odeur noire prenant toute la place. Dans ce jeu-là, tu partais. Et moi, je restais, et toi, tu partais. Les couleurs intenses viendront peut-être quand je sortirai la tête des décombres
et regarderait le soleil en face, les yeux dans les yeux, paupières à moitié baissées, de préférence, devinant dans le rouge vif non le feu de cheminée éteint et les histoires qui s'y oubliaient, mais les plumes en flammes d'une hirondelle revenant d'Afrique avec dans son bec un morceau de voyage. Ah, voyageuse souterraine, si tu pouvais ouvrir entièrement les yeux et te retourner un peu, tu verrais dans ton dos que les oiseaux de feu ne reviennent jamais. Ils partent comme les arbres au bord de la rivière et meurent un peu plus loin que ne le dit le proverbe raconté au coin éteint de la cheminée. Cette hirondelle enflammée est peut-être une ruse de la part grandissante de l'obscurité, une stratégie peut-être où le levier glissé dans la fente des yeux que je plisse face au soleil afin que s'approche et s'éloigne ce qui s'en va et ne revient pas. Ces nuages qui passent, poissons morts, ventre en l'air, sont les derniers témoins d'un dessèchement qui a commencé le jour où, comme si tu tournais définitivement le dos au village, tu as sorti de la commode tous les draps. Sur l'un d'eux, souviens-toi, le cinématographe ambulant projetait des ombres, c'étaient des têtes noires qui se mêlaient aux baisers que se donnaient les étoiles d'Hollywood, qui, quand il fallait replier l'écran, ainsi profané, avait du mal à lâcher prise. Les boules de naphtaline en savent quelque chose. Elles roulent, les boules, dans ton cerveau, quand je refais les comptes de ce passé-là, même les nuages détournent le regard. Mais pourquoi, dis-moi, les poissons morts tournent-ils le dos à la rivière ? Je parle d'un jour où dans la cuisine on fabriquait moins de farine que de poussière. De la blancheur d'antan ne restait que les tasses fêlées et la cafetière du temps, je veux dire. Y vivre était un incessant va-et-vient d'une toile d'araignée à l'autre. Quand l'appel venait, il prenait la forme d'une sirène. Dans l'usine des souvenirs, il suffisait de décrocher ou d'accrocher quelques wagons. Le reste, je veux dire, ce qui s'usinait non loin de là ne comptait ni les morts ni les vivants quand après le passage des soldats manquaient dans les tiroirs les fourchettes et les couteaux. Je veux dire, ce qui se mangeait alors avait traversé le miroir et ne nous faisait jamais signe de le rejoindre. Inexorablement, de chemin en chemin, les pierres se faisaient rares. Ce n'était pas que l'époque était à la calcination, je veux dire, rien dans l'aspect du paysage n'avait disparu. Tout était à sa place, mieux. Là où il n'y avait eu qu'un chemin, il y en avait 2 ou 3 désormais, et les ailes du moulin dévastées par la tempête étaient devenues les hélices d'un charbon qui ferait pâlir les alchimistes, je veux dire. Quand hier, tu m'as dit au téléphone que la lune au-dessus du lac était redevenue une, j'ai ramassé l'autre et l'ai rangé dans la boîte où je conserve les soleils séchés. Je ne me suis jamais posé la question du retour, je veux dire que l'on parte ou qu'on revienne, et dans la logique des choses, je veux dire, il ne suffit pas que le voyage soit définitif pour qu'il cesse d'être voyage. Quand je m'avançais vers toi, ne comptait que la distance parcourue. Elle était toujours constante, comme si au fur et à mesure que je marchais, le sol sous mes pas et celui sous les tiens se déplaçait également. Je veux dire, ce qui voyageait en nous était ce lopin de terre dont nous étions les extrémités immobiles. Et je vais terminer avec celui-ci. Un beau jour de 50, comme tous ceux de ma génération, je suis tombé dans la parenthèse. Ce qui avant
tués industriellement étaient encore là. Je veux dire, il y a eu un moment dans ma vie où, côtoyé par des tueurs aînés, j'ai continué à croire à l'innocence génétique. Puis on s'est mis à marcher sur la Lune, sans que cela modifie les axes élémentaires du système. Je veux dire, personne n'a vu que ces petits pas-là ne faisaient pas l'éloge de l'ombre, mais sortaient comme d'une fumée familière. Quelqu'un s'est alors mis à recompter les étoiles. Et parvenu à la tienne, plus brillante que jamais, il a dit ce qu'on dit toujours en pareille situation, je veux dire, si après les charniers, la nostalgie est encore possible, ce n'est pas une parenthèse lunaire qui arrêtera la poésie. Je veux dire, ne faudrait-il pas maintenant qu'un mur s'écroule ?
merci à vous, hein, d'abord d'avoir permis ce moment de recueillement dans le fracas du monde. Hein. C'est rare de pouvoir se retrouver et puis écouter ce dialogue entre musique et mots venus de tous les horizons par le miracle de la science et des technologies. Nous avons pu avoir Najwan avec nous. Vous voyez, même si on nous ferme les frontières, nous on les ouvre et on arrive à faire passer les messages. De Paris, il y avait Issa Maklouf, et puis merci Lambert, hein, complice de toujours. Et que dire d'André? Et que dire d'André, hein, que, voilà, bravo. On peut dire ça. En tout cas, un grand merci à la fois au comité, n'est-ce pas, qui a permis cette soirée. Je pense qu'il faut aussi ça dans la solidarité avec le peuple palestinien. Parce que les Palestiniens, ils aiment la poésie, elle est omniprésente chez eux, hein, avec des grandes voix de la poésie. Donc merci aussi au centre culturel, au théâtre ici, de nous avoir accueillis, hein, pour cette parole poétique. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir. J'espère que nous allons réitérer, que nous allons faire d'autres soirées comme cela. Mais je dois aussi vous dire un tout petit message qui est Covid. Donc la sortie se fera par là. Voilà, je devais le dire, hein, donc ça peut être même le premier vers du prochain poème, n'est-ce pas? La sortie se fera par là. Et puis je voudrais vous annoncer la prochaine soirée, vendredi 30 octobre, nous accueillerons à l'abbaye Neumünster le docteur de Gaza, le docteur Aboulaïch, qui viendra témoigner de son histoire, d'une part, de son histoire terrible, lui qui a perdu 3 de ses filles et une nièce dans un bombardement de Gaza en 2009, et puis qui a décidé de ne pas donner la victoire aux Israéliens en retournant sa haine ou sa colère contre eux, mais en décidant de faire un travail qui aille dans la direction, en tout cas, de la paix. Donc il sera à Neumünster le 30 octobre, vendredi. Il sera à Luxembourg avec nous toute la semaine et plein de rendez-vous se prennent pour l'instant avec des lycées, avec le ministre des Affaires étrangères, avec d'autres personnes, pour essayer de rendre Gaza un peu plus présente que ne le font les médias au Luxembourg et dans le monde. Donc rendez-vous le 30 octobre, et puis il y a encore un magnifique concert en janvier avec Nirit Sommerfeld. Regardez bien le dépliant que vous avez, je crois que ce sera une très très belle soirée aussi. Voilà, bonne soirée. N'oubliez pas de remplir la petite évaluation, nous en avons besoin pour justifier nos subsides du ministère, et rendez-vous aussi au bar pour prendre encore un verre ensemble à l'intérieur ou dehors. Voilà, bonne fin de soirée, merci.